Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Pour ceux qui viennent de débarquer, attachez votre ceinture. Donc, aujourd'hui on va un peu étudier, comme le titre l'indique, la sunna et le MK Ultra et l'aliénation dans laquelle ils ont mis la communauté, ok? Puisque bien entendu, c'est par le biais des hadiths qu'ils ont pu mettre la peur dans les cœurs pour pouvoir contrôler les gens. Oui, oui. Donc, juste avant ça, je vais faire une mini parenthèse. Comprendra celui qui pourra. Bismillah. Vous apprendrai sur qui les diables descendent. Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont des menteurs. Ok? Donc ça, c'est dit. Donc, on va regarder un peu la définition aliénation. C'est ultra intéressant. Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec la communauté. C'est-à-dire, c'est ce livre qui est descendu. Bismillah. Et finalement, en grande partie, c'est celui-là qui suit. Ou des livres similaires. Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, etc. Donc, ils ont fait flipper les gens à base de certains trucs, comme la double shahada, etc. Et que si on ne suit pas Bukhari, c'est comme si on reniait Mohammed, ok? Donc, du coup, les gens flippent, etc. Et ils ne remettent pas en cause les paroles des prétendus savants, imams, oulémas, etc., etc. Donc, du coup, voilà. Donc, ils font peur aux gens qui, après, ne veulent plus sortir de la secte, ok? Donc, dans l'aliénation, l'individu accepte sa condition et se conforme lui-même à la communauté, à la Ummah. C'est exactement ça. Sa liberté se limite au domaine défini par cette même communauté. Exactement. Voilà. Donc, exemple, celui qui ne va pas 2 ou 3 fois à la Jumu'ah d'affilée, il est considéré comme mécréant, etc. Si vous dites pas la double attestation, les gens vous regardent comme des oufs. Il y a tellement de trucs. Le châtiment de la tombe, etc., etc. Ils ont tenu les gens par la peur. Et là, en 2020, par la grâce d'Allah, c'est en train de se casser la gueule, ok? Donc ça, ils sont en train de flipper, les imams. Donc du coup, ils font une propagande de plus en plus. Avec les outils qu'ils ont, c'est-à-dire leur propagande médiatique sur YouTube, avec leurs milliers et milliers et milliers d'abonnés. Donc du coup, quand les gens essaient de faire ressortir la vérité, bah, ils font 200, 300 vues au maximum, ou dans ces eaux-là, pendant qu'eux, ils en font des milliers. Donc, ils essaient de couvrir certaines choses par leur propagande. Donc, peur collective, c'est exactement ça, c'est de la peur collective. En psychologie sociale, une peur collective est une peur partagée par une partie importante d'un groupe ou d'une société humaine. Ok? C'est exactement ça. Donc, ils vous tiennent par le châtiment de la tombe, donc, bien entendu, l'enfer existe coraniquement, mais c'est Allah qui nous menace. Ce n'est pas aux humains de menacer, ok? Donc, eux, ils vous font peur très souvent avec l'enfer, bien entendu, on doit craindre le châtiment d'Allah, mais c'est Allah qu'on doit craindre, et pas sa créature qui est l'enfer. Il y a une nuance à comprendre. Une telle peur peut naître de façon spontanée, soit face à un danger réel et demandant des actions objectives pour le traiter, soit en tant que rationalisation face à certains problèmes ou événements aux causes et conséquences difficiles à cerner objectivement. Ok, donc on va faire un petit voyage coranique avec pas mal de versets qui vont justement répondre à leur foutaise hadithiste. Ok, donc je pense que c'est un sujet intéressant à traiter, que j'avais déjà un petit peu développé, mais je fais une vidéo spéciale. Donc 375, donc à propos du diable et de la peur. Ce n'est pas un hasard. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents, ok? N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyant. 375. Donc on va étudier quelques versets avec la peur. On va voir des choses ultra intéressantes. Donc, sourate 26, versets 43 à 51, on va voir que Pharaon utilisait la peur pour soumettre les gens, ok? Donc en fait, le sunnisme est une religion pharaonique qui prétend utiliser le livre divin. Oui, oui. Alors qu'en fait, ce sont des commandements d'hommes, des traditions d'hommes. Là-dedans. Matthieu 15, 1 à 9, n'en déplaise à certains. Allez lire à propos des traditions des anciens. Et tapez Sunnatu al-Awwalin, la tradition des anciens. Ok. Donc
Donc il y a la sunnatu al-awwalin, celle qui est dans Bukhari, Muslim, etc. Et la sunnat Allah qu'il a appliquée à tous ses messagers. Ok, 17, 77. Donc Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. Donc c'est à propos du rendez-vous avec les magiciens face à Moïse. Jetez ce que vous avez à jeter. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Ok, ils juraient carrément par la puissance de Pharaon. Puis Moïse jeta son bâton et voilà qu'il appelait ce qu'ils avaient fabriqué. Alors les magiciens tombèrent prosternés au passage, disant, nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Ok, donc là en 3-4 versets, on voit un changement total. Ils jurent par la puissance de Pharaon et ensuite ils se prosternent et ils croient au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Ok. Donc, entre parenthèses, Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette? Vous voyez, là, c'est une manipulation mentale. En vérité, c'est lui votre chef, très intéressant, qui vous a enseigné la magie. Inversion accusatoire, parce que justement, lui, il utilisait des magiciens. Et en 2020, la magie est bien plus sophistiquée. Vous savez pertinemment, par les médias, les films, etc., etc., les journaux. Eh bien, vous saurez bientôt. Je vous couperai sûrement mains et jambes opposées et vous crucifierez tous. Donc là, maintenant, c'est la tactique de la peur, ok? Manipulation mentale, inversion accusatoire et tactique de la peur. Ce qui se pratique dans la sunna. Ils disent, il n'y a pas de mal, vous voyez? Car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Donc eux, en vérité, ils n'ont pas flippé. Ils se sont dit, fais ce que tu as à faire. Nous, on n'a pas peur de toi, en gros. Ok? Donc c'est un super exemple. Ils commencent, ils sont dans la team de Pharaon. Et finalement, ils finissent dans la team de Moïse et Aaron. Et regardez la certitude qu'ils ont eue en très peu de temps, on va dire. C'est magnifique. Donc voilà, donc je pense que c'est un super exemple. Donc à propos du mot peur, bien entendu, ça revient énormément de fois. Donc il y a plein de fois où Moïse, justement, il ressentit de la peur. Genre, Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Verset d'en dessous, nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Ok? Dans le 77, donc un peu plus loin, nous révélâmes à Moïse par la nuit à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer sans crainte d'une poursuite et sans éprouver aucune peur. Ok? Donc Allah, subhanallah, il l'a vachement rassuré à chaque fois. Et Moïse, bien entendu, il y a aussi un verset, j'ai tué l'un des leurs, j'ai peur qu'il ne me tue. Ok? Donc Moïse avait une peur normale, qu'on se comprenne. Ok? Et il y a un autre verset, les messagers n'ont point peur auprès de moi, ok? Et justement, on voit plein de choses ultra intéressantes avec Moïse et l'histoire de la peur. C'est ultra intéressant, ok? Donc ça, je pense que je l'ai dit. Maintenant, il y a encore le mot peur dans celui-là, le 24, 55. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres. Donc il y a quand même ces deux notions. Qui leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. J'aimerais vraiment voir le mot succession. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Ok? J'aimerais bien voir aussi si c'est vraiment le mot religion. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ok? Il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Ok? Et un autre verset. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de diminution de biens, etc. Ok? Donc je vais juste mettre sur pause 2 secondes les frères et sœurs. Bismillah, donc on est encore sur le 24-55, j'ai ouvert 24-55, ok, donc c'est le mot succession, ou alors là c'est écrit par traduit, succéder, donc je me disais bien que c'était le mot que je pensais, donc c'est la yasta khli fanahum, ok, donc c'est la même racine que khalifa, etc., comme dans le 2-30 et dans le 38-26, ok, les fameux deux versets avec un vicaire et traduit par vicaire, et dans le 38-26 David aussi qui était un vicaire, un calife. Ok, donc c'est ultra intéressant. Donc voilà, donc ça on a fait la petite étude. On continue. 39-36. Allah ne suffit-il pas à son esclave officiellement, on va voir le mot, et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui. C'est exactement ça. Ok, ils font peur avec ce qui est en dehors de lui, vous voyez. Donc la peur de désobéir au prophète, alors que pourtant on a le livre qu'il a lui-même retranscrit de sa main droite, etc. Je ne vais pas refaire une énorme parenthèse. On l'a entre nos mains et on essaye au mieux de l'appliquer, de le méditer, de le comprendre et Inch'Allah Ta'ala de le prêcher. Ok. Donc bon,
Donc ils font peur avec soi-disant le reniement de Mohammed si on ne suit pas ça. Bukhari. Alors que Mohammed est venu avec ça. Ok? Donc c'est clair, net et évident, ils font peur avec ce qui est en dehors de lui. Ok? Pareil pour le feu de l'enfer. Il y a un autre verset. Et quand Allah dira à l'enfer, es-tu rempli? L'enfer dira, y en a-t-il encore? Ok? Donc l'enfer parle, et il y a un autre verset avec les peaux justement qui vont parler. Il y a un petit segment qui est très intéressant. C'est lui, donc Allah, qui fait parler toutes choses. Ok? Allah fait parler toutes choses. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Ok? Ils font peur avec ce qui est en dehors de lui. Donc, on va étudier le mot. Allah ne suffit-il pas à son esclave officiellement? En fait, ça serait à son serviteur. Abdahu. Ok? Ok? À son serviteur. Donc 27, 9 à 10. Ô Moïse, c'est moi, Allah le Tout-Puissant. Jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos sans revenir sur ses pas. N'aie pas peur, Moïse. Ok? Les messagers n'ont point peur auprès de moi. Donc je vous l'ai dit un peu tout à l'heure. La takhaf, comme dans la 20 aussi. La takhaf. N'aie pas peur. Donc maintenant, on va commencer l'étude hadithiste. Même si je l'ai déjà fait, mais ça peut peut-être servir à des gens qui viennent de débarquer ou autres. Donc le 3175. Donc, cas où il est permis de verser le sang d'un musulman. Ok, donc vous allez voir, ça aussi c'est la technique de la peur. D'après Abdullah ibn Mas'ud, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, et Inch'Allah vous payerez, il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu. Vous voyez d'où vient la shahada, alors que coraniquement ça n'existe pas, que Allah fasse une attestation de lui-même et qu'il mette un nom humain à côté. Ça n'existe pas, ok. Dans le 3.18, il écrit Shahid Allah, donc Allah atteste, ainsi que les anges et les doués de science. Donc là on va me dire, oui mais là il y a écrit les anges et les doués de science, donc il y a des créatures à côté de lui. Non, mais il ne met pas des noms humains, c'est quand même une nuance, ok. Donc là il y a la double shahada qui nous oblige à faire, on va le voir un peu plus haut, je crois bien que je l'ai pris, que justement c'est en contrôle MK Ultra, dès le début du bouquin dans Muslim et dans Bukhari que je vous ai montré, ça commence très tôt le contrôle MK Ultra, dès les premières pages. Sauf dans ces trois cas, déjà vous allez voir qu'il y a énormément de fois où ils disent le chiffre 3, énormément de fois, donc si vous voulez on le fera ensemble Inch'Allah. Le chiffre 3 il revient tout le temps, soit disant le prophète il parlait tout le temps 3 fois, il faisait les ablutions 3 fois, ça ce n'est pas un hasard vous voyez. Allah s'il dit ne dites pas 3, vous allez me dire oui mais ça c'est que pour les chrétiens. Non mais dans un sens parallèle il y a plein d'autres choses. Allah, Manat, Uzza, Isis, Osiris et j'ai oublié la troisième, etc. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Sauf dans ces trois cas, l'époux adultère, le coupable d'un meurtre et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane. Donc déjà premièrement c'est un hadith qui incite au meurtre, ok. Voilà. Donc l'apostat qui abandonne la communauté musulmane, non, c'est la communauté sunnite. Vous voyez, donc ça, ils connaissent tous, tout le monde connaît cette chose-là, qu'en gros, il faut tuer les apostats. Donc, bien entendu, c'est un incite au meurtre, premièrement, et c'est un contrôle MK ultra. Donc, on va voir ce que dit Allah à propos de l'apostasie. 5.54, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion. Ok ? Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte, fils abilillah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Ok ? Donc il y a d'autres versets dans la sourate Mohammed qui vont un peu dans le même sens, mais jamais c'est écrit qu'il faut les tuer. Donc il y a bien entendu un verset où il y a écrit ceux qui font la guerre à Allah et à son messager, etc., etc. Il y a quand même cette notion, mais il y a la notion de faire la guerre. Il n'y a pas la notion de juste la personne, elle veut plus être musulmane entre guillemets, et voilà. Non, là c'est la notion de faire la guerre à Allah et à son messager. Il y a une grosse nuance. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. Ok ? Donc il y a quand même cette notion de... Et il y en a un autre justement. Donc justement le 32, on va le citer par un état intellectuel, c'est ce qu'ils ont l'impression qu'on fait quand justement on renie la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan opposé au messager, ok ? Donc ils ont la sensation que quand on dénonce la sunna qu'on lui attribue, on se met dans le clan opposé au messager. C'est pas grave. Après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il rendra vaines leurs œuvres, ok ? Donc maintenant,
demandez-vous, qui se met dans le clan opposé au messager? Donc, est-ce que c'est celui, comme Bukhari, qui dit que le prophète faisait caca, pipi dans tel et tel sens, qu'il s'est marié avec une enfant de 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans, que du coup, à cause de ça, j'allais dire les islamophobes, non, les sunnismophobes, mais du coup, voilà, il le balance à la gueule de tous les gens, à chaque fois, ils sont toujours obligés de se justifier à cause de ce purée de bouquin, ce torchon, ok? Donc voilà, donc maintenant, posez-vous les questions. Donc, on continue, j'en ai encore sorti plein d'autres, de toute façon, 3242, ok? Donc ça, c'est dans Muslim PDF, j'ai oublié de le dire. 3242. Donc, d'après Aïcha, le prophète a dit, n'a jamais dit, celui qui innovera dans notre religion des choses qui n'en font pas partie est un apostat. Vous voyez, ça va dans le même sens. Donc là, il y a l'histoire de l'innovation. Ils ont innové énormément de choses en prétendant que ça vient de la religion musulmane, alors que ça ne vient pas du livre, ça vient de leur livre à eux. Avez-vous un livre dans lequel vous apprenez tout ce que vous désirez? Celui-là. Donc regardez l'épaisseur. Il y en a 5 tomes hein, de Bukhari. Regardez celui-là, le Coran, Bismillah. Vous voyez l'épaisseur? Ça n'a rien à voir. Ils ont des bibliothèques qui font des fois toute une baraque, alors qu'il y a toute la science dans le Coran. Ok? Donc, à propos de l'innovation, encore une fois, ils n'ont pas de chance, le mot existe coraniquement. 46.9 dit, donc Mohammed devait dire, même si parallèlement on doit dire nous aussi, je ne suis pas une... Enfin, pour le coup, non. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ok? Bida. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Cela. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Ok, je mets sur pause 2 secondes pour pas vous faire perdre du temps. Bismillah. Donc c'était le 46.9. Kul ma kuntu bid'an min al-rasul. Ok, bid'an. Ok. Donc Mohammed c'était pas une innovation. Par contre vous la religion inventée que vous avez faite, oui. Donc maintenant encore un autre hadith. Donc ça va être à propos des ablutions. Donc vous allez voir des choses. 356. 356. Désolé, du coup ça cherche. Oh là là. Voilà. D'après Abu Huraira, attention, ayant vu un homme qui ne s'était pas lavé les talons, je pense que ça serait plutôt les talons, en faisant les ablutions, le prophète soi-disant lui dit malheur aux talons quand ils seront exposés au feu de l'enfer. Ok. Donc encore une fois, vous faire peur avec l'enfer. Là, ne nous parle pas des talons. Donc en fait, parallèlement. Si on prend ce hadith dans un sens spirituel, malheur aux talons quand ils seront exposés au feu de l'enfer, ça ne parle pas des... C'est pas les ablutions qui sont... Parce que coraniquement, il y a écrit celui qui retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Ok, dans le 144 justement. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers sont passés avant lui. S'il était tué ou mourrait, retourneriez-vous sur vos talons? Ok, le talon dans le Coran, ça veut dire revenir sur ses pas, etc. Donc bon, encore une fois, il change les termes. Donc contrôle MK Ultra à propos des ablutions. 474. On continue, toujours dans le même sens. Donc Aïcha a dit, soi-disant, quand le prophète se lavait à la suite du coït. Donc ça c'est propre hein, de parler de ça. Il commençait par se laver les mains, puis de sa main droite. Voilà, d'où ça vient de commencer par la droite. Puiser de l'eau qu'il versait dans sa main gauche pour laver sa verge. Très bien de parler de la verge du prophète. Ensuite, il faisait ses ablutions comme pour la prière. Puis il prenait de l'eau, faisait pénétrer ses doigts humides dans ses cheveux jusqu'aux racines. Une fois sûr que l'eau eut atteint tout son corps, il puisait encore de l'eau dans le creux de sa main, qu'il versait sur sa tête 3 fois. Voilà, on en vient. D'où vient les 3 fois? Puis en inondait son corps et se lavait enfin les pieds. Donc ne dites pas 3, ça continue. Donc 331. Désolé, ça cherche plus bas. Ah là là, ça m'énerve quand ça fait ça. Le récit de Osman ibn Affan, soi-disant, manière de faire les ablutions, etc. Ayant demandé de l'eau pour faire les ablutions, il se lava les mains 3 fois. Ça continue. Se rinça la bouche et s'aspira l'eau par les narines. Donc, on va voir si ces ablutions sont concrètement coraniques. Ok.
il se lava les mains, se rinça la bouche, on va voir si c'est écrit, s'aspira l'eau par les narines, puis il se lava le visage 3 fois, les 2 bras jusqu'au coude 3 fois, également tout en commençant par le côté droit, ok? Ensuite, il passa sa main humide sur la tête, se lava les pieds jusqu'aux chevilles à 3 reprises, tout en commençant par le pied droit, voilà. Enfin, il dit, j'ai vu l'envoyé de Dieu, soi-disant, faire ses ablutions de cette même façon, et je l'ai entendu dire ensuite, quiconque fait ses ablutions comme je viens de les faire, puis prie 2 rakas, sans que son esprit fût distrait à ce moment, obtiendra le pardon de ses péchés antérieurs. Donc déjà, les rakas, ça n'existe pas coraniquement. Allah a dit, tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Ensuite, il y a un autre verset dans la sourate 22, inclinez-vous et prosternez-vous. Khalas. Et vous allez dans sourate 4, verset 103, vous verrez qu'est-ce qu'il faut faire après la prière. Même si du verset 101 au 103, le verset 101 parle aussi de... ou le 102 parle de la prière en groupe, ok? Donc il faut les rattacher quand même. Moi, je pense que quand même le 103 est largement bon à faire, dans le sens, quand vous avez terminé la salate, invoquez Allah couché, assis ou sur vos côtés, ok? Je vous le dis dans le sens du texte, allez vérifier quand même, mais c'est ça. Donc, les rakas, ça n'existe pas. Et après, justement, donc eux, ils disent que en faisant ces ablutions, obtiendra le pardon de ses péchés antérieurs. Donc maintenant, tu fais tes ablutions, tes péchés antérieurs sont à chaque fois effacés. Du grand n'importe quoi, coraniquement, c'est la balance, elle misaine, et il y a les actions bonnes et mauvaises. Ok? Donc, ça, c'est le contrôle MK Ultra dans l'autre sens, dans le sens qu'ils vous vendent le paradis à vil prix en faisant telle et telle chose. Ok? Comme la vente des hasanettes, tu fais un ou 2 trucs, tu as des millions de hasanettes. Du grand n'importe quoi. Et dans le sens inverse, contrôle MK Ultra, en vous faisant peur avec l'enfer. Voilà. Celui qui lave mal ses talons pour les ablutions, en gros, voilà, il sera exposé au feu de l'enfer. Du grand n'importe quoi. 4906. D'après Ali, Fatima se plaignit aussi, ça je voulais le dire, c'est qu'en fait, il y a certains noms dans les hadiths qui fait que quand les gens ils les lisent, ils ont un bug au cerveau, ils ne voient plus rien. Donc par exemple, je vais vous en citer certains. Quand ils voient écrit Ali, ça veut dire c'est sûr. Quand ils voient écrit Aïcha, c'est sûr. Omar, c'est sûr. Même s'il y a beaucoup moins de hadiths de Omar et de Ali, alors que Aïcha, il y en a quand même pas mal dans Muslim et dans Bukhari. Mais le plus grand, c'est Abu Huraira, ok? Donc du coup, ça aussi, c'est un contrôle MK par le biais de certains prénoms. Fatima se plaignit d'un mal que l'usage de la meule lui faisait des mains. Comme on venait d'amener des captifs au prophète, soi-disant, elle se rendit chez lui, mais elle ne le trouva pas et trouva Aïcha à qui elle raconta la même chose. Quand le prophète, il y a une grosse parenthèse, fut de retour, Aïcha le mit au courant de la visite de Fatima et de sa demande. Le prophète vint à nous au moment où nous nous apprêtions à nous coucher. Nous allions nous lever quand il nous dit « Restez à vos places ». Puis il s'assit entre nous jusqu'à ce que je sentis le froid de ses pieds contre ma poitrine. « Eh bien, dit-il, je vais vous indiquer quelque chose qui vaut mieux que ce que vous avez demandé. Quand vous vous mettez au lit, regardez bien, hein, proclamez la grandeur de Dieu 34 fois. Glorifiez-le 33 fois. Et louez-le 33 fois. Cela vaudra mieux qu'un domestique. » Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les FM, je parle un peu en code, le 33, c'est clair, net et évident que c'est une infiltration de leur part, ok? Où est-ce qu'Allah nous demande de dire telle et telle chose 33 fois? Où est-ce qu'Allah nous demande de faire des choses 3 fois? Nulle part. Ok? Donc ça, c'est clair, net et évident. Donc du coup, j'en ai oublié de citer le verset coranique à propos des ablutions. C'est le 4,43 et le 5,6. Donc désolé, on va y revenir pour ce petit temps d'attente. Donc c'était le 331 de mémoire. Moi je vais mettre sur pause 2 secondes. Bismillah. Donc regardez les frères et sœurs. Donc Osman, soi-disant, regardez comment il faisait les ablutions. Donc il se lava les mains 3 fois. On va voir si c'est dans le bon ordre. Donc c'est dans le 5-6. Oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Donc là il y a écrit les visages avant les mains. Donc visage, main. Lui qu'est-ce qu'il faisait? Main, bouche, narine. Donc où est-ce qu'il y a écrit bouche, narine? Donc hélas pour eux, le mot bouche et le mot nez existent dans le Coran. C'est par exemple dans le verset du talion. Œil pour œil, dent pour dent, nez pour nez, oreille pour oreille. Donc là aussi il y a écrit les oreilles, je crois, de mémoire là dans leur hadith.
Ok. Donc voilà. Donc lui, il a commencé par les mains. Allah a dit qu'il faut commencer par le visage. Première erreur. 3 fois, c'est écrit nulle part. Ensuite, il fait la bouche, les narines, le nez, ça n'existe pas. Puis le visage. Donc voilà, il commence après, ok. Les 2 bras jusqu'au coude, ça c'est bon. Également, tout en commençant par le côté droit, ça sort de nulle part. Ensuite, il passa sa main humide sur la tête, c'est bon. Se lava les pieds jusqu'aux chevilles, c'est bon, ok. Donc, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles, ok. Donc, en fait, il y a un léger matrixage avec l'inversion des mains et des visages, ok. Et le rajout des 3 fois. Et de commencer par la droite, d'accord. Mais bon, ils ont quand même essayé, entre guillemets, de copier le verset pour pas que ça paraisse trop énorme comme manipulation, ok. C'est une manipulation visible, mais quand même, ils ont été assez subtils pour que justement, on tombe tous dans le piège, moi-même le premier. Donc voilà comment ils ont eu les gens. Donc maintenant, 936, on l'a fait à propos des ablutions, donc sourate 5 verset 6 et sourate 4 verset 43, il y a d'autres précisions. 936, Abu Huraira, donc ça sent la patate, a dit, les pauvres d'entre les émigrés allèrent trouver le prophète et lui dire, les gens opulents, c'est quand même fatigant de lire leur truc. Les gens opulents, grâce à leur fortune, accapareront les degrés les plus élevés du paradis et ses félicités éternelles. Comment cela, répliqua le prophète, soi-disant. Ils prient et jeûnent comme nous, et en plus, ils ont l'apanage de faire l'aumône et d'affranchir les esclaves. Eh bien, répondit le prophète, ne vous enseignai-je pas une chose qui, si vous la pratiquez, vous rejoindrez ceux qui semblent avoir pris de l'avance sur vous et dépasserez ceux qui viendront après vous. Personne ne sera alors meilleur que vous, hormis ceux qui feront comme vous. Je viens de comprendre pourquoi j'ai pris ce hadith. Si, ô envoyé de Dieu, dirent-ils, à l'issue de chaque prière, glorifiez Dieu, célébrez sa grandeur et faites sa louange 33 fois. Ok. Donc, on reconnaît un arbre sifri. Le 33, coraniquement, c'est Al-Ahzab, les coalisés, premièrement, et les FM. Ok. Donc ça, c'est une infiltration subliminale que les musulmans font à chaque fois dans leurs prières, enfin, beaucoup en tout cas, avec les 33 glorifications, etc., etc. Sans compter le chapelet qui fait aussi 33 boules. Ce n'est pas un hasard. Et le minaret de la prétendue mosquée de Paris, 33 mètres. Ok. Donc on continue. 582 les frères et sœurs. Oh là là, c'est relou quand ça fait ça. D'après Abu Huraira, encore une fois, ouais, il est partout. Hein. L'envoyé de Dieu a dit, lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan prend la fuite en lâchant des vents, afin de ne pas l'entendre. Ok. Donc il lâche des paix. Du grand n'importe quoi. Donc au passage, vous remarquez bien qu'il y a écrit Satan, donc Shaitan, entre guillemets en personne. Il n'y a pas écrit un shayatin. Ok, c'est une petite nuance. Donc du coup, en fait, là, si on prend ce hadith, on va dire que, admettons que ça soit soi-disant comme leur délire à la Mecque et à Médine. Allez, on va aller dans ce sens-là. Donc Satan, il aurait été, à chaque fois qu'il y avait l'Adhan dans la prétendue mosquée du prophète, soi-disant, cette invention, il venait et il lâchait des paix. Oui, mais maintenant, si ce hadith, soi-disant, il est authentique, bah, du coup, ça veut dire que Satan, il est dans chaque mosquée dans le monde, à chaque fois qu'il y a l'Adhan. Donc, en gros, le shaitan, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. C'est quoi, ça? Donc, ça aussi, c'est une de leurs techniques de manipulation mentale, d'aliénation et de peur collective, à vous faire peur avec le diable sans cesse. Alors qu'Allah, il a dit, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez pas peur d'eux. Ok? Donc, voilà. Ça aussi, avec le diable, ils font extrêmement peur. J'ai aussi pris le hadith avec, soi-disant, les diables sont enchaînés pendant le ramadan. Vu ce qui se passe pendant leur prétendu ramadan, bref. Ok, donc ça aussi, c'est la peur du diable qu'ils essayent d'instaurer. Donc, ça ne peut être que diabolique d'avoir instauré cette peur, ok. 1700, avec la rokia, la sorcellerie, etc. Ils font extrêmement peur, le karine, etc. Ils font extrêmement peur aux gens. 1793. On continue. D'après Abu Huraira, vous voyez, il revient sans cesse. Hein. Le prophète a dit, dès l'arrivée du ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Ok. Donc, vous voyez cette manipulation mentale pour, encore une fois, que les musulmans ne soient réellement musulmans qu'un mois dans l'année, au passage. Donc voilà, ils ont la sensation que ils accomplissent tout pendant le ramadan et le reste de l'année, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Voilà.
Donc ils ont la sensation que les portes du paradis s'ouvrent seulement pendant ce mois, et celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Du grand n'importe quoi. Et ils recherchent la lune du destin chaque année. D'accord. Au passage, le ramadan n'est pas fixe, il se décale tous les ans avec l'escroquerie du calendrier hégirien. Bon, je me répète sans cesse, mais bon, on ne sait jamais si des gens viennent sur la vidéo. Donc le calendrier hégirien est seulement lunaire, alors qu'Allah nous demande que ça soit lunisolaire. Ok, 17, 12 et 10, 5. Et il y a aussi un verset dans la sourate 6. Donc calculer le temps et mesurer le temps dans la sourate 6. Ok. Donc si je me trompe, Inch'Allah, je mettrai en commentaire. Ok. Et à propos des mois sacrés, etc. Bref, c'est un autre sujet. Donc 1793 on a fait. Là, c'est 27. Donc hadith numéro 27. Donc tout au début du bouquin, vous allez voir la manipulation. Donc ordre d'attester qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Voilà. Voilà le contrôle MK Ultra. Ok. Au passage, le hadith numéro 19, c'est les prétendus 5 piliers. Vous voyez, le contrôle MK Ultra, il est très très fort. Donc justement, j'avais sorti dans Bukhari ce torchon à la page 48. Regardez ce qu'il est écrit du tome 1. Celui qui me fait dire ce que je n'ai pas dit n'a qu'à s'attendre à occuper sa place dans le feu. Ok? Posez-vous les questions. Donc, le hadith numéro 27, voilà. Ordre d'attester qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Donc, la double shahada, qui n'existe pas coraniquement, qui vient des hadiths. Donc, bon, j'avais sorti un verset, 7, 27. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne le voyez pas. Nous avons désigné les diables pour l'allier à ceux qui ne croient point. Ok? Donc c'est à propos de ce que j'ai dit avant, avec dans leur hadith, que le diable il pète, etc. Donc bien entendu, il est écrit, il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Ok? Mais par contre, sous-entendre qu'il est omnipotent, etc., c'est du grand n'importe quoi, et c'est même du shirk, parce que ça associe une qualité uniquement divine à celle du shaitan le banni. Donc 3.18, la vraie attestation, même s'il y en a plusieurs dans le même sens, sourate 2, verset 255, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc elles vont toujours dans le même sens, c'est Allah qui... Il parle que de lui dans ce sens-là. Allah atteste, donc Shahid Allah, et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Ok? Parfait. Donc ça n'existe pas, la double shahada. Bien entendu. Donc je vous ai réservé quelques autres surprises. Donc le hadith numéro 60. Qualité requise en celui qui trouvera la douceur de la foi. Selon Anas ibn Malik, soi-disant le prophète a dit, il est 3 qualités, on continue, 3. Quiconque les possède aura savouré la douceur de la foi, voué un amour exclusif à Dieu et à son envoyé. Ok? Donc là, il y a quand même un problème. Ok? Même s'il y a bien un verset qui dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Ok? Mais il y a écrit, si vous aimez Allah. Ok? Donc, vouer un amour exclusif à Dieu, jusqu'ici tout va bien, et à son envoyé, donc il y a une forme d'association subliminale, ok? C'est à Allah qu'on doit faire un culte exclusif. C'est à lui qu'on rend le culte exclusif. Donc, bien entendu, qu'on aime Mohammed, mais le Mohammed qui est écrit là-dedans, ce n'est pas le même que celui-là. Rien à voir. Et tu es certes d'une moralité éminente. On va voir justement, j'ai sorti d'autres hadiths, vous allez voir, ça ne peut pas être lui. Si l'on aime quelqu'un d'autre, qu'il ne sera que par amour de Dieu, afin de redouter le retour à l'incrédulité, condition de laquelle on a été sauvé par Dieu, comme on redoute d'être précipité en enfer. Ok? Donc un peu toujours pareil. 114, donc 114 comme le nombre de sourates, ce n'est pas étonnant, vous allez voir. Donc d'après Abdullah ibn Omar, ça va faire plaisir à nos sœurs. L'envoyé de Dieu a dit, et à nos femmes, ô femmes, faites l'aumône et sollicitez plus fréquemment le pardon de Dieu, car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'enfer. On va le voir dans un autre hadith que je vous ai sorti. Une femme parmi elles ayant l'esprit judicieux. Ça, subliminalement, on comprend par là que les autres n'ont pas d'esprit judicieux. S'exclama, et pourquoi cela, ô envoyé de Dieu? C'est, répondit-il, que vous multipliez vos malédictions et vous êtes
envers vos époux. Donc le prophète maintenant il fait des généralités sur les femmes. Je n'ai vu parmi les êtres faibles en intelligence et en religion personne qui mieux que l'une de vous fasse perdre l'esprit à un homme sensé. En quoi, reprit-elle, ô envoyé de Dieu, consiste le défaut de notre intelligence et de notre religion? Le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme. Ça, ce n'est pas une preuve. Voilà pour le défaut de l'intelligence. Il n'y a aucun rapport avec l'intelligence, répliqua le prophète, et quand elles ont leur menstru, les femmes ne cessent-elles pas de prier et de jeûner des nuits durant? Eh bien, voilà pour celui de la religion. C'est écrit où déjà dans le livre que les femmes, elles doivent cesser de prier et de jeûner quand elles ont leur menstru? Nulle part. Ça, c'est des manipulations de versets, etc. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, les sœurs, si vous estimez que pendant vos menstrues, vous ne voulez pas jeûner, prier, etc., lire le Coran, c'est votre problème. Maintenant, Allah, il n'a pas rendu ça interdit, ok? Donc, bien entendu, il y a des versets manipulés, que seuls les purifiés touchent. Du grand n'importe quoi. Il y a bien un verset dans la sourate Al-Baqarah, il t'interroge au sujet des menstrues, dit c'est un mal, etc. Donc c'est un mal dans le sens que, voilà, c'est un mal de s'approcher de sa femme pendant les menstrues. Éloignez-vous d'elle, etc. Vous voyez, Allah, il est pudique quand il parle des rapports hommes et femmes. Ok, il est pudique. Allah al-Musta'an. Donc moi, j'avais fait un petit calcul. Donc admettons que pendant 7 jours, dans le mois, par mois, elles ne peuvent ni prier, bon jeûner ça sera pas spécialement pareil, ni prier, ni lire le Coran. Donc déjà, en 10 mois, ça fait 70 jours. En 12 mois, ça fait déjà, j'ai un petit calcul, 84 jours d'éloignement de Dieu, en un an. Donc en 10 ans, ça fait 840, en 20 ans, etc. Donc vous imaginez le nombre de jours qu'ils éloignent les sœurs de Dieu. Ok? Donc il y a un énorme problème. Donc 27, 60, 114, 4919. Donc ça fait déjà 37 minutes, subhanallah. Donc il y en a plein qui ont lâché. C'est pas très grave, ça n'atteindra que ceux qu'Allah veut. Donc là, les pauvres forment la majorité des élus du paradis, les femmes forment la majorité des réprouvés de l'enfer, comme on l'a vu dans l'autre hadith, et elles sont une cause de tentation. Au passage, vous avez vu dans le hadith précédent comment le prophète y parle. C'est quoi? Ça ne peut pas être lui. Enfin, je sais pas, vous avez quand même une vision erronée du prophète. Genre en mode, c'est comme si, je sais même pas, il a une façon de parler rabaissante, vous voyez, c'est pas normal. Ça ne peut pas être lui. D'après Oussama ibn Zaïd, le prophète soi-disant a dit « Je me tins à la porte du paradis et je remarquai que les pauvres forment la majorité de ses élus. » Donc ça, il n'y a aucune preuve coranique que les pauvres formeront la majorité des élus. Quant aux fortunés, elles furent retenues à la porte, sauf ceux qui sont destinés à l'enfer parmi eux. L'ordre était donné de les précipiter. Je me tins à la porte de l'enfer et je remarquai qu'il était peuplé de femmes. Ok? Donc encore une fois, le rabaissement des sœurs. Donc voilà, il y a un énorme problème. Donc, soi-disant, selon le prophète des hadiths, qui n'est pas le prophète du Coran, ce sont deux personnages différents. Voilà. Donc maintenant, il dit que la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. Du grand n'importe quoi, donc j'ai sorti des versets coraniques pour contrer ça. Donc, si c'est soi-disant le prophète qui a dit ça, il ne connaissait pas le Coran, donc ça ne peut pas être lui. 16,97, donc il y en a énormément qui vont dans le même sens. Il y a même le verset dans la sourate 33. Les musulmans, musulmanes, croyants, croyantes, jeûneurs, jeûneuses, donneurs, donneuses d'aumônes, etc., etc. Vous voyez, Allah, il n'est pas misogyne, un peu de bon sens. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, mâle ou femelle, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Ok? Il n'y a jamais écrit le pourcentage de combien d'hommes et combien de femmes. Ça n'existe pas coraniquement. Ça, ce sont des choses qu'on laisse entre les mains du Seigneur. C'est lui qui sait. Donc, 2594. Donc ça, c'est pour faire contrôle MK Ultra envers les femmes, pour les rabaisser, etc. D'après Abu Huraira, encore même dans le même sens, donc toujours Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, Inch'Allah vous paierez, lorsqu'une femme renonce une nuit à faire l'amour avec son mari, les anges se mettent à la maudire jusqu'au matin. Ok? Donc voilà.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, ça c'est pour faire flipper les sœurs, les femmes, pour leur dire que voilà. Maintenant les anges ils te maudissent pour cela, ok? Donc du contrôle MK Ultra, un hadith qui va un peu dans le même sens. Les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des représentations figurées, etc. Ok? Où il y a des images. En gros, vous connaissez le hadith de toute façon. Encore une fois, pour vous faire flipper. Alors que coraniquement, Allah nous dit qu'on a des anges à côté de nous, les recueillant à droite à gauche, des nobles scribes qui notent tout. Donc on a toujours des anges à côté de nous. Par contre, il y a des gens qui ont des compagnons inséparables à côté d'eux. Des karines, oui, oui. Et le karine n'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc, il y en a qui ont des compagnons inséparables à côté d'eux. Et comme les versets que je vous ai dit au début de la vidéo, vous apprendrez sur qui les diables descendent. Donc il y a des gens sur qui les diables descendent. Et il y a un autre verset pour vous rassurer. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, les anges, et qui se tiennent sur le droit chemin, les anges descendent sur eux. Ok? Voilà. Et Allah peut faire bien entendu descendre sa sakina sur qui il veut, n'en déplaise à certains. Donc voilà, il y en a sur qui les anges descendent, d'autres sur qui les diables descendent. Ok? Donc on a des anges à côté de nous, nous tous. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. Ok? Donc ça c'est dit 4016. D'après Abu Huraira, ouais, c'est un best-of. Le prophète n'a jamais dit, si quelqu'un sans que tu l'y aies autorisé regarde dans ta maison, tu n'auras commis aucune faute si tu lui crèves un œil. Voilà la différence. Et tu es certes d'une moralité éminente. La grâce sur toi est immense. Et tu auras certes une récompense ininterrompue, etc., etc., etc. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc voilà, ça sera tout. Donc, contrôle MK Ultra, aliénation, manipulation mentale, peur collective, par le biais de la sunna et des hadiths bidons. Voilà. Voilà c'est quoi. Ok? Donc coraniquement, Allah nous menace de l'enfer ou alors nous promet du paradis. Lui, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. On n'a pas à l'interroger. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Ce sont eux qui devront rendre des comptes. Donc nous, on doit tous rendre des comptes devant le Seigneur. Ok? Mais eux, vous savez très bien qu'ils vous font hyper peur avec l'enfer. Donc vous connaissez le genre de prêche. Ma sœur, taquille-les. Mets le voile, crains l'enfer, etc. Ok? Vous connaissez sans cesse. Ok? Donc ils vous font peur avec le fait de sortir de leur prétendue communauté, qui est une secte, etc. etc. Vous voyez? Donc on a vu que Pharaon, justement, il utilisait les mêmes méthodes de contrôle MK Ultra, de manipulation, d'aliénation et d'inversion accusatoire. Oui, oui. Donc je pense que c'était tous les frères et sœurs. Et pour les sunnites ou les chiites qui êtes venus sur la vidéo et Inch'Allah ta'ala que vous êtes restés jusqu'à là, je vous souhaite bien entendu de sortir de cette secte le plus vite possible, c'est urgent. Donc que Dieu vous facilite. Voilà, ça sera tout. Donc pour certains, ça sera une révision. Pour d'autres, Inch'Allah ta'ala, vous avez appris certaines choses. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc Inch'Allah, certains, vous mettrez vos témoignages de ce que j'ai sûrement oublié, etc. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli, alors que nous, on oublie, ok? Donc si vous avez des choses intéressantes à dire, n'hésitez pas en commentaire, etc., etc. Donc voilà les frères et sœurs, 43 minutes quand même, c'est assez long. Donc soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine, Inch'Allah ta'ala.